Bonjour, c'est vendredi, la fin des enseignements de la semaine. Nous disons, sois béni, félicitations à toi qui as écouté la parole de Dieu lundi à vendredi. Félicitations à toi qui as écouté un seul jour. Félicitations à toi qui as aimé et partagé la vidéo. Bienvenue et félicitations à toi qui as souscrit à cette chaîne qui ne sert que de partager l'évangile. Votre pasteur Alain vous tient compagnie ce matin. Proverbe chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront le mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te fais point des châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Dis avec moi, Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Dis la parole. Et il dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Bien-aimé, cette nouvelle année, comme j'ai commencé à dire, c'est une année spéciale. Moi, j'ai la foi. 2025 est une année différente de toutes les années que nous avons vécues. Une année de plein de bonheur, de beaucoup de grâce pour ceux qui veulent voir la grâce de Dieu. Une année où nous devons songer nos stratégies. Le Seigneur dit de l'honorer avec tes biens. Quels sont tes biens? Nombreux d'entre nous, quand on parle des biens, nous voyons l'argent. Les biens ne sont pas seulement l'argent. Honore le Seigneur avec tes biens. Tu as une voiture, mais tu peux l'utiliser pour évangéliser, pour amener les gens à l'église. Tu as plusieurs habits que tu ne portes pas. Tu peux les utiliser pour donner à ceux qui en ont besoin. Il y a plusieurs façons d'honorer l'Éternel. Et le Seigneur est en train de dire ici, mon fils, ne méprise pas la correction. C'est-à-dire en 2025, il y a des choses qui vont arriver pour que toi et moi nous soyons correctionnés. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais quand nous faisons des erreurs, nous devons accepter la correction. Lorsque nous faisons des erreurs, nous devons accepter qu'on nous éduque et qu'on nous redresse. Un père qui châtie son enfant, cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. La Bible parle ici, bien que nous vivons un temps où nous n'avons plus le droit de châtier ou de frapper les enfants. D'abord, ce n'est pas une bonne chose, frapper un enfant, mais il faut les parler, il faut les discipliner, il faut leur donner des punitions. C'est la même chose que le Seigneur fait. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu surveillant. Sinon, il y a longtemps, nous allons disparaître sur la terre. C'est un Dieu qui te donne le libre arbitre. Et avec Dieu, il y a oui ou non, vrai ou faux, gauche ou droite, la vie ou la mort. Le Seigneur dit, choisis la vie. Bien-aimé, choisis la vie. Avec la vie du Seigneur, c'est la vie de la prière où tu dois être rappelé à l'ordre, où le Seigneur va te rappeler à l'ordre. Ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour contrôler ta vie, mais le Seigneur sera en train de te mettre une certaine pression pour te rappeler à l'ordre.
Ce proverbe de Salomon nous apprend beaucoup de choses ici. Le Seigneur dit, reconnais-le dans tes voies. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, quand tu vas marcher, il y a des moments où tu devras reconnaître que ça, c'est Dieu qui me parle. Souvent, nous sommes sourds quand le Seigneur nous parle. Tu es en train de forcer devant une porte alors qu'elle est fermée. Et tu te dis, tu es maudit. Non, le Seigneur dit, reconnais-moi quand je dis non. Reconnais-moi dans le rejet. Reconnais-moi dans le deuil. Reconnais-moi dans la pauvreté. Reconnais-moi dans la richesse. Souvent, le Seigneur vient calmement dans nos vies et nous manquons l'esprit de compréhension. Mais moi, j'ai la foi que cette fois-ci, toi, tu vas avoir la capacité de reconnaître Dieu. Dieu est tellement bon qu'il nous aime. Dieu est tellement bon qu'il nous accorde la grâce. Dieu est tellement bon qu'il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Cette année, il veut que toi, tu le reconnaisses. Quand tu te réveilles le matin, reconnais le Seigneur. Confie-lui ta vie. Dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une nouvelle vie. Tu m'as donné une nouvelle journée. Seigneur, bénis. Et il va aplanir tes sentiers. Le Seigneur ne te demande pas grand-chose, bien-aimé. N'abandonne pas l'esprit de la prière. Tu ne peux pas faire une semaine, tu n'as pas prié. Tu as été choisi à servir dans l'intercession. N'abandonne pas, donne ton meilleur. Tu as été choisi à servir dans la chorale. N'abandonne pas, donne de ton meilleur. Reconnais le Seigneur, honore-le dans les engagements que tu as pris. Tu avais accepté de soutenir ta cellule, ton église. N'abandonne pas. Plus que tu le feras, honore le Seigneur avec tes biens. Plus que tu le feras, le Seigneur multipliera tes biens. Nous ne sommes pas des pasteurs qui prêchent pour que les gens amènent l'argent. Moi-même, j'en cherche, moi-même, j'en travaille et j'utilise aussi mon argent pour contribuer à l'évangélisation de Dieu. Mais notre objectif est que nous soyons bénis, que nous mettons le Seigneur au cœur, au centre de ce que nous faisons. Que le travail ne soit pas une raison pour toi de manquer à la prière. Oui, souvent nous prions tard. Vendredi, nous prions à 23h heure de France. Souvent c'est tard, j'entends les gens somnoler. C'est normal, le corps est fatigué. Mais parfois je me demande, est-ce que si on était à une fête après avoir travaillé vendredi, on allait somnoler? Non, il suffit que la bonne musique sonne pour que nous soyons éveillés. Bien aimé, sois éveillé. Dis avec moi, je veux me réveiller. Sois éveillé. Cette année, sois éveillé. Makambo kitoko zoya, des bonnes choses arrivent. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, réveille-nous dans ton service. Réveille-nous dans tout ce que nous avons pris comme engagement. Au nom de Jésus. Amen. À midi, prie pour que le Seigneur te donne le zèle de parler pour lui. Le soir, prie pour que le Seigneur parle pour toi. Prie pour que le Seigneur parle pour toi. Sois béni et que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. On se dit à lundi. Bye bye.